Alors, écoutez, bienvenue pour cette conférence sur l'eau, cet élément vital qui constitue notre vie, et je vais vous expliquer comment, en changeant d'eau, vous allez pouvoir améliorer votre vie. Hop. Alors, la base de la pyramide alimentaire, hein, c'est l'eau, vous le savez. C'est l'endroit, pardon, votre corps, c'est l'endroit où vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie, donc autant en prendre soin et le plus possible. Parce que souvent, on me dit, bah, l'eau, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Mais non, c'est pas que de l'eau. L'eau, c'est pas si simple que ça. En fait, l'eau, c'est très complexe et toutes les eaux n'hydratent pas de la même façon. Donc, nous avons grandi dans le liquide amniotique, qui d'ailleurs avait un pH beaucoup plus élevé avant que maintenant, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'allergies au niveau des bébés et des problèmes de santé au niveau des enfants. Alors, au niveau de l'alimentation, vous savez que vous pouvez vous en passer pendant une 30 à 40 jours, les jeûnes, enfin bref. Par contre, ça représente quand même 20% de nos besoins en eau. Au niveau de l'hydratation, 3 jours. Alors, je ne sais pas si vous y arrivez. En tous les cas, moi, non. C'est déjà beaucoup trop. Surtout quand on boit cette eau-là, elle nous donne soif. Et je vous assure que impossible pour moi de tenir 3 jours sans eau. Et quant à la respiration, ben, vous le savez, c'est quelques minutes. Alors, le placenta donc, est composé de 99% d'eau structurée et à la naissance, on est avec 90% d'eau environ. Et puis après, par contre, quand on vieillit, bah, on n'est plus dans nos âges qu'à 70% d'eau, même déjà à partir de la trentaine. Et puis alors après, à 80, dans les 85 ans par exemple, c'est plus que 50%. C'est pour ça que en fait, c'est important de donner de l'eau aux personnes âgées afin qu'ils puissent s'hydrater correctement puisqu'ils n'ont plus cet instinct de soif et que la déshydratation, c'est un signe de mauvaise santé, alors que l'hydratation, c'est un signe de bonne santé. Hop. Alors, attendez, ça bug un peu là. Je suis désolée, en live. Hop, allez, ça y est. Alors, voici la composition du corps. Vous voyez qu'en finalement, il y a de l'eau dans presque tous les organes ont de l'eau. La Terre, c'est 70% d'eau. Et tout comme la Terre, nous sommes aussi, nous, composés environ à 70% d'eau. Au niveau moléculaire, par contre, en fin de compte, nous y sommes à 99%, étant donné que 9 molécules sur 10 sont des molécules d'eau. Donc, la bonne question à se poser, quelle est la qualité de l'eau que nous buvons, que nous consommons au quotidien? Est-ce qu'elle est acide, basique, équilibrée, alcaline? Le sang, vous voyez, c'est quand même 90,7% d'eau. Tout à l'heure, vous verrez qu'il y a une courte vidéo qui vous montre comment le sang circule mieux quand on est bien hydraté. Quant au cerveau, nous sommes tous des entrepreneurs. Eh bien, notre cerveau, on le fait fonctionner beaucoup, surtout quand on est à notre compte, puisque c'est presque du H24, je dirais. Eh bien, lui, c'est quand même 80,5% d'eau. Donc, c'est important de bien l'hydrater pour être beaucoup plus efficace et concentré, focus, au niveau de la mémoire aussi. Enfin, c'est énorme comment on peut utiliser notre cerveau quand on est bien hydraté. C'est vraiment potentialisé. Les muscles, c'est quand même 75%, la lymphe 94%, les poumons quand même 80% aussi. Et quant aux dents, il y a aussi de l'eau dans les dents, 10%. Alors, quelles sont les eaux qui sont à notre disposition aujourd'hui? Et comme je vous disais, toutes les eaux ne sont pas égales. L'eau du robinet, à cause des pesticides, elle est potable, mais elle est non conforme pour 20% des Français en moyenne. Et j'ai entendu plusieurs fois aux informations comme quoi il y avait des villages ou des villes qui étaient privées d'eau potable, beaucoup en Bretagne, parce qu'il y a beaucoup de nitrates là-bas.
Et régulièrement, nous avons des informations comme ça, donc c'est important de faire attention à l'eau que vous avez. L'eau osmosée, c'était quelque chose qui était très prisé par les naturopathes il y a quelques années, et puis maintenant, plus maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une eau qui était morte et déminéralisée. Les gens qui ont un osmoseur, c'est vraiment hyper important de la reminéraliser derrière. Quant à l'eau de pluie, elle est devenue impropre à la consommation. Il y a des études qui ont été faites, étant donné que les sols sont acides, les mers sont acides et les pluies sont acides. Donc, tout est devenu acide. Quant à l'eau en bouteille, là, on verra un peu plus tard les dégâts que ça fait. Et en fait, il y a 10 kilos de déchets par an et par personne environ, en moyenne. Et quand on voit les kilométrages que fait une bouteille pour arriver dans un foyer, au secours. Et puis, évidemment, je pense que vous le savez, vous avez certainement dû l'entendre, les microplastiques, nous en retrouvons dans le sang et dans le cerveau. Et c'est aussi une eau qui est morte. Quant à la pollution de la planète, il faut environ 1000 ans pour qu'une bouteille d'eau soit désagrégée. Quant à l'eau filtrée, les filtres peuvent retirer le chlore, les métaux lourds, les résidus, les matières organiques, mais elles n'offrent pas la biodisponibilité qui va permettre une hydratation en profondeur, ni l'alcalinité et encore moins la puissance des antioxydants. Alors, voici des symptômes que, en général, presque tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie. Ça va commencer par la fatigue, les maux de tête, le stress. Au niveau de l'énergie, quand vous êtes à plat, c'est pareil. Je vous invite à boire un peu d'eau et vous allez voir que déjà, vous allez être mieux. Quant aux problèmes digestifs, notamment à la constipation, c'est une question de déshydratation. Les reflux gastriques, j'ai un beau témoignage par rapport à une amie qui a 67 ans et qui a investi dans sa fontaine au mois de janvier 2022. Et en fait, en 5 jours de temps, elle a enrayé des problèmes de reflux gastrique et de remontée acide. Elle dormait assise et elle toussait beaucoup en 5 jours, alors que ça faisait 22 ans qu'elle avait ça. Et sa fille, qui avait le même souci que sa maman, son médecin lui avait dit de toute façon, tu seras obligé de prendre des médicaments toute ta vie. Il n'y a rien qui peut aider. En fait, ça a mis un petit peu plus de temps, mais bon, ça reste raisonnable, très raisonnable. Ça a mis 2-3 semaines parce qu'elle fume. Donc, en fait, si vous voulez, le corps étant notre médecin intérieur très intelligent, il est allé nettoyer d'autres choses avant de s'occuper de ça. Et notamment, tous les deux avec son chéri, ils ont réduit leur consommation de tabac parce que ça va nourrir les cellules. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. La déshydratation, c'est aussi lié, l'hypertension est aussi liée à la déshydratation quant au cholestérol ainsi que les troubles respiratoires. La prise de poids aussi, parce qu'en fin de compte, des fois vous vous dites j'ai faim. En fait, c'est votre corps, il vous dit j'ai soif et nous, on interprète et on dit j'ai faim. Donc, on va avoir tendance à manger. Et je vous assure que quand vous buvez cette eau-là, c'est clair que ça va vous permettre de réduire et notamment aussi l'appétence au sucre que moi j'avais. Et puis, pareil pour toutes les appétences, que ce soit à l'alcool, etc. Ça va vraiment drainer et ça va vraiment nourrir les cellules en profondeur, ce qui fait que on est moins tenté par tout ça. Les problèmes de peau, bien évidemment, les cheveux, les dents, les yeux, les os. Aussi au niveau du foie, des reins et de la vessie, ainsi que les problèmes articulaires et aussi les problèmes érectiles, puisque ça faut que ça fonctionne jusque dans toutes les parties, et la stérilité. Et puis, c'est une eau anti-âge, parce que le vieillissement prématuré est aussi un signe de déshydratation. Alors, voici un cerveau hydraté et non hydraté. Et vous voyez que donc, je vous le rappelle, 80,5% d'eau, c'est la composition du cerveau, et que seulement 1% de déshydratation, attendez, excusez-moi, je reviens en arrière, 1% de déshydratation, ça diminue de 10% nos capacités cognitives. Donc, afin d'être plus efficace, il est important de boire. Alors, une étude portant sur la fonction cognitive et le niveau d'hydratation des personnes de plus de 65 ans
a révélé que les personnes déshydratées étaient plus susceptibles de développer une démence. Donc, ça va loin quand même, ça va très loin. Alors, quand on a un cerveau déshydraté, eh bien, on a une instabilité émotionnelle et ça, je vous assure que ça, c'est véridique et c'est vérifié et approuvé. Il y a aussi une baisse de l'attention ainsi qu'une fatigue, une léthargie. Cette eau-là, elle va donner vraiment de l'énergie, ça c'est certain. Donc, une déshydratation va aussi entraîner une perte de mémoire, un brouillard mental, ainsi qu'une faible réactivité. Alors que quand le cerveau est bien hydraté, lui, il va être en bonne stabilité émotionnelle, avec une meilleure réactivité, une meilleure mémoire, plus d'attention, une clarté mentale et beaucoup plus d'énergie. Alors ici, vous voyez que la déshydratation, elle aussi, elle est… alors attendez, hop, 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 elle altère notre terrain. Ce qui fait que, en fait, les eaux non hydratantes, tout ce qui est eau de bouteille, eau du robinet, etc., vous hydrate seulement à 15%. Donc, il y a moins d'eau dans les cellules, ce qui va entraîner un dysfonctionnement. L'oxydation, c'est aussi un autre problème qui va faire que vous allez avoir un faible apport en antioxydants, que vous allez avoir une usure provoquée par les toxines accumulées dans votre corps. Donc, la solution, c'est d'avoir une eau antioxydante. Quant à l'acidose, vous avez certainement entendu parler de l'acidité, l'accès d'acidité. Énormément de personnes sont en acidité et ça va entraîner une déminéralisation des organes. Et pour pouvoir garder un pH viable dans le corps, la solution, c'est l'alcalinité. Alors, voici un premier médecin, le docteur Antoine Béchamp, qui à l'époque, ça date pas d'aujourd'hui, disait que le virus n'est rien, par contre, le terrain est tout. C'est comme dans un jardin, quand c'est bien propre, ça va être mieux. Alors que quand vous avez plein d'herbes, de mauvaises herbes, eh bien, vous allez avoir des légumes ou des fruits qui seront moins bien. Hop. Alors, attendez. Ah. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Excusez-moi. Ça y est, ça arrive. Désolée. Alors, voici quelques conséquences de ces problèmes qu'on a vus. Donc, l'irritabilité, le cheveu terne, les migraines, les douleurs. Hop, ça bug aussi. Allez, ça marche. Voilà. La tendance dépressive, la fatigue, la baisse d'énergie, les inflammations. Tous les mots qui finissent en ite, tendinite, etc., c'est lié à l'inflammation. Donc, on va voir comment on peut aider tout ça. Hop, alors, attends, voilà. Alors, ici, donc, on va parler d'acidité et d'alcalinité. Vous connaissez le pH, c'est le potentiel hydrogène. C'est une valeur qui va mesurer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une substance et qui va de 0 à 14. Alors, quand vous voyez de 0 à 6, c'est complètement acide. 7, c'est un pH qui est neutre, ça vous le savez. Et puis après, entre 8 et 14, vous allez avoir un pH basique ou alcalin. À gauche, ça va entraîner du stress, de la fatigue, du vieillissement. Et l'acidité a une capacité vraiment corrosive qui va dissoudre les éléments qui viennent à son contact. Et plus le chiffre est bas, eh bien plus l'acide est corrosif, avec plein de radicaux libres. Donc, il y a un encrassement cellulaire. Alors qu'à droite, quand le terrain est basique ou alcalin, ça va vous donner beaucoup plus de force, d'énergie et, je vous en disais tout à l'heure, une eau anti-âge. Et l'alcalinité est la capacité de l'eau à neutraliser l'acidité. Elle va vous aider à protéger votre santé avec une eau alcaline qui contient entre autres des minéraux aussi alcalins. Alors, un autre médecin, le docteur Otto Warburg, qui a été prix Nobel en 1931, donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui non plus, nous dit qu'aucun agent pathogène ne peut proliférer dans un milieu alcalin et réduit, donc antioxydant.
Alors, de quoi avons-nous réellement besoin au niveau de l'eau pour notre corps? Voici les propriétés d'une eau originelle, donc un retour à l'origine comme il y a longtemps. Avec une eau hyper hydratante qui va être 6 fois plus hydratante que les eaux habituelles. On a besoin d'une eau fortement alcaline, entre un pH entre 8,5 et 9,5 qui va neutraliser l'acidité. Et une eau antioxydante qui est antioxydante 10 fois plus que la vitamine C. Et tout à l'heure, je vous montrerai des vidéos. Par rapport à tout ça, vous allez voir que plus vous prenez, quand vous buvez de l'eau antioxydante avec vos compléments alimentaires, vos antioxydants, etc., ben là, ça va être encore plus efficace. Parce que sinon, quand vous les prenez, par exemple, avec une eau oxydante, ça va faire plus et ça va faire moins. Et là, ben, vous n'allez pas pouvoir hydrater vos cellules en profondeur, et ce qui fait que ça ne va pas pouvoir passer la barrière de la membrane cellulaire. Donc, ça va être beaucoup moins efficace. Vous allez surtout enrichir les toilettes. Alors que quand vous prenez tous ces compléments alimentaires, etc., avec une eau antioxydante, ben là, ça va faire plus. Et là, vous allez pouvoir vraiment en profiter au plus profond de vos cellules. Alors, la solution japonaise avec laquelle je suis partenaire, qui s'appelle Kangen, ça veut dire retour à l'origine. À ce jour, le Japon est quand même considéré comme ayant le meilleur système de santé au monde, grâce à une approche préventive qui va nous permettre de vivre plus longtemps et surtout en bonne santé. Ici, vous voyez, c'est aussi surtout à l'île d'Okinawa où il y a des 120-naires. Alors, la fabrication de ces machines est basée à Osaka depuis 1974, donc ça fait maintenant 49 ans. Les machines sont assemblées à la main avec des mesures de contrôle industriel qui sont très strictes. Donc, le siège est à Okinawa, donc l'île maintenant même des 120-naires. Et le fondateur que vous allez voir tout à l'heure, M. Oshiro, est natif de cette île. Nous avons donc un agrément par le ministère de la Santé au Japon, ainsi qu'une licence médicale internationale et ISO 13485. L'ISO 13485, il faut savoir que c'est un ISO pour les appareils médicaux. Donc là, c'est du haut de gamme. Et donc, c'est le seul ioniseur à avoir le certificat de l'or de la Water Quality Association. C'est le plus haut standard de la qualité de l'eau au niveau mondial. Elle est recommandée par plus de 6600 médecins et chirurgiens au Japon et dans le monde. Il y en a de plus en plus aussi en France qui utilisent cette fontaine. La société a vraiment une raison d'être. Enagic, c'est le nom de la société qui veut dire énergie magique. C'est beaucoup plus qu'une simple entreprise, c'est une véritable philosophie avec une vision humaniste. Voici l'implantation de cette société. Nous sommes maintenant 41 bureaux dans 24 pays. Le Nigeria vient d'ouvrir là, il y a un mois à peu près, étant donné que cette année, le focus va être mis sur l'Afrique. Il y a beaucoup à faire là-bas et la pollution de l'eau est très, très importante. Il y avait eu quelques années un focus qui avait été mis sur l'Inde. Sachez que maintenant, en Inde, il y a plus de 4000 fontaines qui sont vendues par mois. Donc, pourtant, le salaire moyen, il est très bas. Alors, voici, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur et Madame Oshiro, ainsi que leur vision d'une santé physique pour avoir, avec une eau potable, vivante, pure et saine, et je dirais même vivante et vibrante. Une santé émotionnelle pour trouver le contentement dans tous les aspects de sa vie. Avec ça, on peut avoir aussi utilisé la santé financière grâce à cette opportunité d'affaires unique, humaine et éthique. Alors, vous voyez les différentes étapes de la société et en 2012, le bureau parisien a ouvert. Donc, ça fait 11 ans maintenant ça va faire 11 ans que le bureau parisien est là, à notre service, avec un vrai SAV, des vraies personnes qui vous répondent, qui vous accueillent. D'ailleurs, à Paris, vous pouvez aller chercher de l'eau gratuitement pendant un mois.
Et puis donc, en 2014, eh bien, ça a été le lancement de la dernière fontaine, donc la K8, celle dont je vais vous parler. Cette opportunité unique englobe le corps, l'esprit, les finances, qui sont les clés d'une vie holistique, saine et joyeuse. Voici les mots de M. Oshiro. Et je rajouterai même que son leitmotiv, c'est Mission Before Commission, c'est-à-dire la mission avant de gagner de l'argent. Donc, ensemble, écrivons la suite de l'histoire. Voici la fontaine K8, donc, qui, pour nous, est la meilleure eau du monde. Ce n'est ni un filtre, ni un osmoseur, ni un adoucisseur, c'est un ioniseur qui va vous permettre d'avoir de l'électrolyse de qualité médicale, donc ISO 13485, comme je vous disais tout à l'heure, qui va transformer l'eau polluée et morte en une eau saine et vivante. Alors, on peut comparer ça aux eaux sacrées que nous connaissons un peu partout au niveau mondial, à Lourdes en France, à Nordeno en Allemagne, à Taklot au Mexique, Okinawa bien sûr au Japon, et à Delhi en Inde. Et peut-être que vous connaissez aussi, que vous avez entendu parler de l'eau Zamzam. C'est une eau qui est très très prisée en Arabie Saoudite. Et les gens viennent chercher de l'eau qu'ils considèrent comme de l'eau sacrée. Et quand on leur en parle, vraiment ils nous disent « Ah bah oui, c'est vrai, ça me fait penser à l'eau Zamzam ». Alors, voici les 3 propriétés principales que ces eaux possèdent toutes. Elles sont très alcalinisantes avec un pH supérieur à 7. Elles sont très antioxydantes avec un ORP négatif. Vous allez voir un peu plus tard comment on va mesurer ça. Et elles sont très micromoléculaires avec une finesse afin de pouvoir passer la barrière de la membrane cellulaire. Et tout ça grâce à la présence d'une molécule très puissante. Et cette molécule très puissante, c'est l'hydrogène moléculaire. Je vais vous passer une courte, hop, je bouge ça, je ne sais pas comment je peux faire pour enlever ce partage d'écran là qui me gêne parfois, désolée. Alors ici, vous voyez, on peut faire des flammes. En fait, c'est l'hydrogène actif qui permet au corps de retrouver son équilibre homéostasique, qui grâce à ça est un antioxydant le plus puissant connu qui va combattre les effets du stress chronique, ainsi que c'est la molécule la plus fine. Elle va vraiment pouvoir passer partout, même dans votre cerveau. Elle va ralentir le processus de vieillissement. Donc, on dit toujours une eau anti-âge. Elle va piéger les radicaux libres. Elle est aussi anti-inflammatoire et elle va aider votre corps à la détox. Hop. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous voyez que vous allez avoir, hop, je ne peux pas le baisser plus bas, oh, c'est pas très pratique ce truc, excusez-moi. Alors, donc on a 8 plaques de titane recouvertes de platine de qualité médicale avec un filtre au début. Donc, il va filtrer tout ce qui est plomb, chlore, rouille, résidus, métaux lourds, etc. Après, ça va passer dans une chambre d'électrolyse afin de transformer l'eau. Et puis, vous allez pouvoir avoir une eau qui va modifier le pH et vous allez pouvoir choisir entre 7 pH différents, entre 2,5 jusqu'à 11,5. Ça va vous rendre l'eau très antioxydante. Le nettoyage mensuel, voire tous les 15 jours en fonction du calcaire, de la qualité de votre eau, est important afin de conserver votre fontaine très longtemps. Ça va réduire les clusters, donc on l'a dit tout à l'heure, la micromolécule. Et puis, ça va aussi éliminer les odeurs et le goût. En général, on nous dit, oh, elle est toute douce. Et voilà. Alors, hop. Tiens. Voilà. Alors, ici, on va avoir un peu plus d'informations concernant cette fontaine. Donc ici, vous voyez que les plaques de titane, elles sont pleines, alors que les copies d'autres ioniseurs ou autres, eh bien, elles sont à trous. Donc, en fin de compte, là est toute la différence. Parce que la puissance se mesure par la surface de plaque multipliée par les watts, multipliée par les ampères. Et donc,
les plaques de titane massif sont recouvertes de platine de qualité médicale. Et sachez quand même que l'once de platine est plus chère que l'or puisque ça s'échange à 1100 $. Ici, vous voyez que la garantie, c'est 5 ans et que la durée de vie, c'est plus de 22 ans. Et on revoit aussi l'information par rapport à la licence médicale internationale. Alors, comment vous allez pouvoir utiliser cette fontaine? C'est vraiment facile. Déjà, à transporter, elle est très légère, elle fait que 5 kilos, elle se met partout, elle s'installe partout. Elle va s'installer très rapidement aussi, en 3-4 minutes. On peut la mettre dans un camping-car, dans un avion, on peut l'emmener en bagage à main. On va l'entretenir grâce à l'auto-nettoyage qui est un pas à pas qui est très simple à faire. Et surtout aussi au niveau de l'utilisation, c'est un écran tactile qui va vous permettre de choisir parmi les 7 pH à disposition. Et grâce à ces 7 pH, on va avoir la possibilité de l'utiliser de plus de 100 façons différentes. On retrouve ici les différentes eaux, donc la 2,5 qui va être très acide, qui va pouvoir être utilisée comme gel hydroalcoolique à la place des gels hydroalcooliques. L'eau de beauté 6, moi c'est ce que j'utilise pour le visage, entre autres. Et aussi pour faire cuire les pâtes al dente, c'est une eau à pH 6. L'eau propre, elle est à 7 et neutre donc. Après, à 8,5 jusqu'à 11,5, c'est là que vous allez pouvoir avoir l'électrolyse. Et vous voyez comment ça fonctionne. Hop, on tourne le bypass et ça va nous permettre d'avoir l'eau qui va couler par le tuyau du haut. Voilà. Hop. Alors, ici, vous pouvez remarquer que c'est très simple, c'est très visuel avec cet écran tactile qui va aussi nous parler dans 8 langues différentes, qui va nous dire oh, trop de débit, pas assez de débit, augmentez le débit, réduisez le débit, eau trop chaude, des choses comme ça. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment guidé. Vous avez juste à suivre le système de nettoyage dont j'ai parlé. Le contrôle de l'utilisation du filtre est très important aussi puisque c'est un filtre pucé qui va vous permettre de filtrer 6000 litres parce que la plupart du temps, les gens ont des fois des filtres, mais on ne sait pas combien de temps. Et je vous mets au défi de marquer au quotidien combien de litres vous avez utilisé. C'est barbant déjà. Et puis, et après, quand le filtre est usagé, eh bien là, il risque de relarguer tout ce qu'il avait filtré. Et là, ça peut être plus qu'embêtant. 6000 litres, ça représente à peu près 1 an. Moi, je l'ai utilisé 13 mois exactement et pourtant, j'en distribue beaucoup. Et ça revient à peu près à 16 litres par jour. Donc, vous allez voir que, bon, c'est vrai que 16 litres, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, comme on l'utilise pour beaucoup de choses, pour la cuisine, pour laver les aliments et autres, ça peut des fois être utilisé. Le débit d'eau est important, il est surtout immédiat, on n'a pas besoin d'attendre et il est régulier. Et on a aussi l'ajout de minéraux possibles. On va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport aux différentes fonctions en fonction des différents pH, avec donc une eau à 2,5 qui va être une eau acide et forte, qui va être donc pour l'hygiène, pour désinfecter. Au Japon, ils s'en servent pour désinfecter les plans de travail. Elle est antivirale aussi, elle va désinfecter. Elle est antifongique et antibactérienne. Quant à l'eau de beauté, donc pH 6, qui va être un bon tonifiant pour les cheveux, ainsi que pour la peau, démêlant. Et puis, je vous disais aussi les pâtes al dente, c'est pH 6. Alors, l'eau neutre propre, c'est plus pour utiliser pour les biberons, pour la prise de médicaments. Et puis, pour les repas, même si vous devez le savoir, je pense, qu'il est déconseillé de boire pendant le repas parce que vous allez diluer les sucs gastriques et ce n'est pas très bon. Donc, il vaut mieux boire une demi-heure avant et 3/4 d'heure après à peu près. Ici, vous avez des pictogrammes
Mais le thé, le café, par exemple, vous pouvez très bien aussi le faire à la 9,5. Hein. C'est juste une indication qui vous montre qu'à partir de la 8, 9 et 9,5, ben, toutes ces eaux-là, vous allez pouvoir les utiliser pour boire, pour cuisiner et pour le café, le thé. Les plantes aussi aiment beaucoup ces pH-là. Il y a certaines plantes qui aiment un peu plus les pH acides aussi, ça dépend. On a des tableaux aussi avec plein d'indications. Ça va être une eau qui est détoxifiante et surtout antioxydante. Et on va finir avec la 11,5 qui est une eau très alcaline qui va vous permettre de nettoyer, de dégraisser, de l'utiliser aussi pour votre lessive. Elle est décalcifiante, elle est anti-pesticide et anti-inflammatoire. Par exemple, on a des témoignages de sportifs qui sont fatigués, qui ont des crampes ou des choses comme ça. Alors déjà, normalement, quand ils boivent cette eau-là, ça va nettement mieux, mais malgré tout, s'il reste des choses comme ça, un bain de pied avec la 11,5, à la 11,5, oui, eh bien là, vous allez avoir d'excellents résultats et vous allez retrouver une forme olympique. Alors, ce document, les plus de 100 façons d'utiliser l'eau Kangen, vous pouvez le télécharger sur le site saintnély.fr, sur lequel vous allez trouver énormément d'informations aussi. Ici, vous allez voir comment l'eau est acide ou bien alcaline. Alors, ce monsieur s'appelle Roland Heger, il est dans cette activité depuis 2009 et il a fait plein de tests déjà. Et là, il va nous expliquer, il va nous montrer comment et pourquoi il est important de boire de l'eau Kangen pour pouvoir diminuer l'acidité de tout ce que nous pouvons boire au quotidien. Alors, là, vous allez voir, c'est des tests, vous savez, c'est comme pour tester de l'eau dans des piscines, hein, c'est des testeurs de pH. Alors, vous voyez que tout ça, c'est acide. Donc, un soda, une eau gazeuse bien connue en France, une autre eau gazeuse, une eau de bouteille. Ça, c'est l'eau du robinet. Donc, l'eau du robinet, elle est à peu près correcte. Pourquoi? Parce qu'il y a du chlore dans l'eau du robinet. Donc, c'est pour ça qu'elle est moins acide. Et puis, après, vous allez voir la couleur. Donc, vous vous souvenez de l'échelle des pH. Et là, vous l'avez en dessous. Plus on est dans le jaune, rouge, etc., c'est acide, alors que quand on est dans le bleu et violet, comme vous pouvez le voir ici, c'est alcalin. Donc, 0 à 14, toujours la même chose. Et puis, il va essayer d'alcaliniser les autres eaux. Donc, hop. Donc là, il va prendre le vert et il va en mettre un petit peu dans les autres. De l'eau Kangen, il va prendre. Là, il arrive à ce que ce soit mieux. Ici, il va neutraliser aussi l'acidité. Mais là, déjà, ça devient beaucoup plus difficile et c'est même plus possible. À partir du moment où les eaux sont gazeuses, en général, ça ne marche pas. Donc, attention avec les eaux gazeuses. J'entends des fois des personnes qui me disent « Ah mais non, mais j'aime pas l'eau plate. » Oui, je sais, c'est normal, elle vous reste sur l'estomac. C'est logique, c'est parce que ça fait des grosses molécules. On va le voir après. Et là, en fin de compte, les eaux acides, on n'arrive pas, même avec un verre d'eau Kangen, c'est pas suffisant. Par contre, pour enrayer l'acidité d'un seul verre de ce soda-là, il faudrait boire 28 verres d'eau Kangen à pH 9,5 afin d'enrayer un seul verre. Donc, imaginez, et le coca, pour ne pas le citer, c'est 32 verres. Donc, 32 verres, ça fait presque 8 litres, donc c'est quasi impossible. C'est pour ça que faisons attention, parce que le coca, c'est pH de 2,5. Alors, hop. Alors, à quoi correspond un verre d'eau Kangen? C'est équivalent à 30 tasses de thé vert, 1 kg de myrtille et 5 kg de brocoli. Alors, je sais pas, bon, moi j'aime bien les brocolis, mais enfin 5 kg quand même, ça fait un peu beaucoup. Et même les myrtilles, 1 kg, c'est un peu beaucoup aussi. Donc, je préfère boire un verre d'eau Kangen pour avoir les propriétés antioxydantes de cette eau.
Un autre médecin, le docteur Horsfilzer, qui est chirurgien vasculaire et diplômé de la Harvard Medical School, nous dit qu'une personne ne peut pas manger assez de fruits et de légumes en une seule journée pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un verre d'eau Kangen. Ici, un deuxième test par rapport au fait qu'elle est antioxydante. Là, en fait, on va mesurer l'ORP. Quand on a un ORP positif, c'est pas bon. Et en fait, l'ORP, c'est la capacité de l'eau à agir comme pro ou antioxydant. Donc, la plupart de toutes les eaux que l'on va voir ici, ça va être des mesures positives, donc à plus 700, 800, 500. Donc là, c'est encore trop élevé. Là, voilà, là, c'est encore trop élevé. Ici, c'est toujours trop élevé, aux alentours de 800, voire plus. Donc là, c'est pas bon non plus. Ça, c'est de l'eau en bouteille. Ben, c'est pareil. C'est toujours positif, donc aux alentours de presque 900. Donc là, c'est pas bon non plus. Ça, c'est l'eau du robinet. Alors là, pareil, dans les 800, 900. Ça descend un petit peu, 700 et quelques, mais c'est quand même de toute façon positif, alors que ça a besoin d'être négatif. Et voici l'eau Kangen qui, elle, est à moins 600. Hop, pourquoi c'est parti? On ne voit pas. Attendez, je vais revenir là. Hop, pardon. Ici. Voilà, on est à moins 650 en moyenne. Et c'est ce qui explique le pouvoir antioxydante qui est, cette eau-là est 10 fois plus antioxydante que la vitamine C. Tout à l'heure, je vous parlais de micromolécules. Alors, on le voit ici. Imaginez que vous vouliez avaler et manger une grosse grappe de raisin, que vous mettiez tout ça direct dans votre bouche. Ben, vous n'allez pas pouvoir la manger. Donc là, les macromolécules d'eau, c'est ça, en fait. C'est la même chose. Une grappe d'eau ordinaire, H2O, étant plus grande et va limiter l'absorption par le corps. Donc, ça va être à peu près jusqu'à 100 molécules d'eau. Alors que quand elle est ionisée, ça va devenir une micromolécule. Il n'y en aura plus que 4 à 6. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus petit et ça va permettre une meilleure pénétration et absorption plus importante par votre corps. Donc, en fin de compte, quand vous allez imaginer, du coup, vous allez manger votre grappe de raisin, raisin par raisin, eh bien là, ça va passer. Donc, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, elle va seulement vous hydrater à 15%, alors que l'eau Kangen, étant 6 fois plus hydratante, va pouvoir pénétrer la membrane cellulaire et vous hydrater à hauteur de 95%. Ici, encore une autre courte vidéo qui va vous expliquer le pouvoir hydratant. Imaginez que le sachet de thé, ce sont vos cellules. On va voir que là, il met de l'eau du robinet dans un sachet. Bon, c'est de l'eau froide. Il fait le test avec de l'eau froide. Justement, pour voir. Donc là, vous voyez qu'avec le sachet de thé, ça ne fait rien du tout. Alors que quand il met aussi de l'eau froide, mais de l'eau Kangen, eh bien là, vous allez voir que ça va être efficace. Alors, en plus, vous allez faire des économies parce que ce n'est pas un seul thé que vous allez pouvoir faire avec ça. C'est plusieurs. Ici, vous allez le voir, il va reprendre le sachet de thé et toujours avec de l'eau froide, on va essayer de faire un deuxième thé. Ça marche encore. Vous voyez, le thé infuse avec de l'eau froide et un troisième verre. Donc, vous voyez à quel point
cette eau va pouvoir être pénétrante et aller en profondeur dans vos cellules. Et puis là, il va reprendre le même sachet et il va repartir avec de l'eau du robinet. Et bien là, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Ici, une courte vidéo aussi qui va vous montrer comment l'eau peut aider votre sang à être plus fluide et à mieux circuler au niveau de votre corps. Donc au début, à gauche, c'est quand il y a zéro liquide, c'est vraiment au réveil. Ensuite, au réveil, après 10 minutes avec un café, vous voyez que ça fait quand même des des grappes, des paquets de cellules. Après, le troisième, c'est l'eau en bouteille. Et puis, vous voyez qu'avec l'eau Kangen, eh bien, la viscosité, elle est beaucoup plus efficace et le sang va bien circuler. Donc, la viscosité, c'est la mesure directe de l'efficacité avec laquelle le sang va couler à travers les vaisseaux. Une eau purifiée standard, c'est moins 33,36%, alors que l'eau Kangen, c'est moins 6,3% de viscosité. Donc, le sang s'écoule beaucoup plus efficacement quand on boit de l'eau Kangen. Alors, qui écoute-t-on? Eh bien, ce qu'en disent les médecins et les scientifiques, en général, quand on a un souci, eh bien, on va s'orienter vers un médecin. Alors, pas tous, ils ne sont pas tous ouverts d'esprit à ce genre de concept, mais en tous les cas, nous, on en a plusieurs, dont le docteur Ilyes Barli en Algérie, qu'on connaît bien, à qui on peut demander des informations, qui nous a fait des conférences. Si vous êtes curieuse, je pourrais vous envoyer des replays de conférences qui ont été faites par ce médecin. Le docteur Laurent Auffrère, qui est dentiste à Tours aussi, qui a remarqué qu'il y avait une de ses patientes qui avait besoin de se faire une greffe osseuse. Et en fait, elle est allée le revoir parce qu'en général, vous savez, la greffe, il faut attendre 3 mois. Et au bout de 3 mois, il lui dit, il n'y a plus besoin de greffe. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, elle a dit, j'ai bu de l'eau Kangen. Et il dit, bon, ça fait 10 ans qu'on me parle de cette eau-là. Là, je suis obligée de me rendre à l'évidence comme quoi c'est efficace. Alors, vous avez aussi le docteur Kalfa qui est en France à Tours, ainsi que le docteur Eric Fabre qui est pharmacien vers Bayonne. Vous avez énormément de documents sur le site internet saneli.fr qui, notamment, les médecins nous expliquent les bienfaits de l'eau Kangen, des protocoles médicaux, etc. Et là, vous pouvez voir une ordonnance avec une prescription Kangen Water à 9,5 de pH. Et on a eu un témoignage récent d'un monsieur, d'un de ses amis qui est aux États-Unis et qui a eu un Covid long. Et les médecins lui ont dit, vous sortez, ok, on vous autorise à sortir, par contre, vous buvez de l'eau Kangen. Donc, c'est de plus en plus connu et reconnu. Encore un autre médecin, le docteur Hiromi Shinya, qui a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, L'enzyme de rajeunissement, qui est co-inventeur de la coloscopie. Depuis 1968, ils en ont fait énormément. Et qui nous dit que l'eau a un impact au niveau du côlon. Et qu'un côlon propre et acide, c'est vraiment important pour notre santé. Et il nous dit aussi que boire une bonne eau, en particulier une eau alcaline riche en magnésium et en calcium, permet à notre corps de mieux fonctionner, de maintenir un pH optimal et alcalin. Alors ici, âme sensible, à s'abstenir. Vous voyez que là, c'est le côlon d'une femme qui a eu un cancer et avec une constipation chronique. En dessous, la photo du bas, c'est un homme qui a un cancer de la prostate avec aussi une constipation chronique. Et vous voyez qu'avec 3 mois d'utilisation de l'eau Kangen, eh bien, c'est nettement plus propre et du coup beaucoup plus efficace et utile pour permettre d'avoir une meilleure récupération et être en meilleure santé. Et à gauche, eh bien, vous voyez les canalisations d'eau courante en France. Donc, c'est pas très réjouissant.
Donc, le médecin, le docteur Ilias Barli, dont je parlais tout à l'heure, lui a fait un oligoscan, oligocheck, que vous pouvez voir à droite. C'est un examen que j'ai fait aussi, moi, c'est une médecin qui est sur Bois d'Arcy qui me l'a fait. Et là, bah, c'est pour mesurer tout ce qu'il y a dans notre corps au niveau des métaux lourds, des vitamines, des minéraux, etc. C'est vraiment très intéressant de faire ce test. Et il nous explique qu'en consommant de l'eau Kangen, il n'y a plus de métaux lourds dans le rouge et plus de fluor. Parce que lui, il en avait beaucoup au début. Et maintenant, en seulement 6 semaines, avec de l'eau Kangen au pH 9,5, eh bien, ça a pu détoxifier son corps. Il est très reconnu, ce médecin, à l'Harvard, à l'Institut. Il a un award de l'Institut Antoine Béchamp en Espagne, aussi un prix en Inde en 2016, ainsi qu'il figure sur le Hall of Fame de la médecine orthomoléculaire au Japon en 2018. Et il a fait installer une fontaine dans un hôpital en Algérie. Et il a réussi à avoir la certification et du ministère de la Santé algérien et d'intégrer cette fontaine dans son protocole de santé. Encore un autre chimiste important, le monsieur Linus Carl Pauling, qui a aussi été prix Nobel de la paix, nous explique que la taille et la forme des molécules des clusters est beaucoup plus importante que leur composition chimique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les micromolécules. Peut-être que vous connaissez les travaux de Masaru Emoto, pareil, un japonais qui a fait des études sur l'eau en fonction des différentes musiques, etc. Et là, vous voyez qu'avec l'eau du robinet à gauche, vous voyez, c'est pas très très joli. Ça fait des grosses grappes de molécules d'eau, alors que quand c'est filtré et que c'est ionisé avec l'eau Kangen, eh bien, ça fait des cristaux qui sont beaucoup plus jolis. Alors évidemment, les sportifs aiment cette eau-là, reconnaissent que c'est utile. On a un cycliste du Tour de France qui disait que avant, il avait la sueur qui coulait sur ses yeux, ça lui brûlait les yeux quand il courait, enfin quand il faisait du vélo. Et depuis qu'il boit cette eau-là, c'est terminé. Il n'y a plus d'acidité, donc évidemment, ce n'est plus le cas. Donc, il est hyper content. Et l'une des principales causes des blessures du sportif, c'est l'oxydation. Donc, un muscle déshydraté seulement à 3%, c'est moins 10% de force contractile et moins 8% en vitesse. Et au niveau de la récupération, c'est hyper important aussi. Donc, on a des noms prestigieux comme Cristiano Ronaldo, Messi, Federer, Tiger Woods, etc. Alors, Cristiano Ronaldo l'utilise aussi. Vous voyez ça, ça a été filmé, c'est une série Netflix et on voit la fontaine Kangen dans la belle cuisine de Cristiano Ronaldo et de sa femme Georgina. Voici 8 avantages de boire de l'eau Kangen pour les courbatures. Au niveau de l'oxygénation du sang, ça va être beaucoup plus efficace. Ça va repousser le seuil d'anaérobie. Au niveau de l'endurance et de la résistance, ça va être optimum, ainsi que pour la récupération et le sommeil, pour éviter les crampes, avoir un meilleur niveau d'énergie et réduire l'acidité et donc le vieillissement du corps. Alors, le cuistot de Benzema va nous expliquer. El secreto de Benzema. Alberto Mastroianni. Alors ça, c'est l'ancien modèle qu'il a. La vidéo remonte à quelques mois, mais malgré tout, il utilise l'eau Kangen.
Voilà. Alors ici, justement, par rapport aux pesticides, voici un exemple de ce que vous pouvez faire avec l'eau à pH 11,5, c'est-à-dire que vous allez faire le test. Là, ça a été fait avec des tomates cerises bio qui ont été lavées avec l'eau du robinet. Vous voyez, elle est claire, alors qu'avec l'eau Kangen, on a récupéré plein de pesticides. Donc, autant les laver et ne pas ingérer ça. C'est quand même meilleur pour notre santé et notre système immunitaire. Un autre exemple avec l'eau à pH 11,5. Vous savez très bien que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Eh bien là, vous allez voir qu'avec de l'eau du robinet, c'est clair, ça ne se mélange pas, ça ne marche pas. Vous voyez, l'huile remonte. Et puis, avec l'eau Kangen, à 11,5 de pH, donc très, très alcaline, eh bien là, vous allez avoir une émulsion. Ah, j'ai déjà passé ça. Hop, excusez-moi. Alors, le monde animal aussi, lui, est très fervent de cette eau-là, parce que lui, il ne se pose pas de questions. Il va fonctionner à l'intuition. Et j'ai encore fait le test récemment quand j'ai installé une fontaine en location chez quelqu'un. Le chat, on a fait le test et le chat est allé directement boire la gamelle d'eau Kangen. On en a mis deux, l'eau du robinet et l'eau Kangen. Direct, il y est allé dessus et ça, je l'ai vérifié déjà plusieurs fois. Donc, c'est sûr que c'est la meilleure eau que vous pouvez donner à votre animal de compagnie. Ici, encore un bel exemple d'un chien qui va boire de l'eau et qui va choisir celle qui lui convient le mieux. Voilà, tout est dit. Et en plus, il va tout boire. On ne va pas garder la vidéo trop longtemps, mais il va tout boire. Donc, vous voyez, les animaux, je vous dis, eux, c'est direct, instinctif. Hop. Ah. Alors, au niveau des plantes, c'est la même chose. Elles ne vont pas se poser des questions non plus. À gauche, vous voyez que la patate douce, elle a été mise avec de l'eau du robinet. Après, avec de l'eau en bouteille. À droite, avec de l'eau osmose inverse. Bizarrement, ça pousse à l'envers. Et puis, avec l'eau Kangen, vous voyez la quantité de feuilles, la couleur. Il n'y a pas photo. Là, c'est direct. Beaucoup de sociétés aussi utilisent cette eau-là. Et pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir une amélioration du bien-être et surtout une meilleure efficacité, une meilleure concentration. Donc, on voit Ducati, Ferrari, les hôtels Bulgarie. Et aussi, en Inde, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il y avait plus de 4000 fontaines vendues par mois en Inde, avec un salaire moyen malgré tout de 162 €. Et vous voyez que là, l'installation est très sommaire. Et pareil, on a des exemples comme ça. Vous êtes maintenant en Afrique aussi. Est-ce que vous avez envie de faire attention à l'environnement? Est-ce que vous êtes sensible à laisser une planète propre à vos enfants, vos petits-enfants? Moi, oui, en tous les cas. Donc, c'est un geste tout simple qui est tellement efficace pour pouvoir réduire cette pollution et réduire ce 7e continent. Alors, le constat est un peu difficile quand même. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, 25 millions de bouteilles en plastique à usage unique utilisées chaque jour, rien qu'en France. Je me dis, au secours quand même. Et malgré tout, on est quand même dans le top 5.
C'est pas florissant, mais on est dans le top 5 des pays qui consomment le plus d'eau en bouteilles plastiques. Par contre, en Italie, eux, ils sont plus sensibles à ça. Eh bien, par contre, ils vont même accorder des crédits d'impôt pour pouvoir investir, quand on investit dans des solutions de santé naturelle comme ça, pour une protection de la planète aussi. Et la bouteille en plastique jetable, c'est vraiment le déchet plastique qui est le plus retrouvé dans l'ensemble des eaux en Europe. Donc, c'est dommage. Sachez que seulement 20% des plastiques est réellement recyclé en France. Donc, ça fait quand même 80% qui ne l'est pas. Et 80% des Français consomment de l'eau en bouteille. L'autre jour, j'écoutais une courte vidéo aussi qui disait qu'il y avait 700 bouteilles plastiques qui étaient cristallines, qui étaient vendues en 1 heure de temps quasiment dans un magasin, dans un grand magasin dans le sud de la France, en plein été. Au secours, au secours. 70% des bouteilles sont contaminées au microplastique. Là, il y a vraiment beaucoup d'études qui le prouvent. Et ce sont des études qui nous prouvent la nocivité sur le microbiote, le métabolisme et le cerveau aussi pour les animaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, nous vous proposons un transfert de budget qui va être de passer de l'écologie à l'économie. Sachez qu'en moyenne, il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans sur les eaux en bouteille. Un seul pack, je dis bien un seul pack, et c'est pas suffisant, un seul pack pour une famille, par exemple, c'est déjà même pas suffisant un seul pack par semaine pour une seule personne, puisque la quantité requise, enfin que l'on conseille, c'est normalement 30 millilitres par kilo de poids, ce qui fait, pour quelqu'un qui fait 50 kilos, c'est 1,5 litre, pour quelqu'un qui fait 60 kilos, c'est plutôt 1,8 litre, et déjà les hommes, c'est plutôt aux alentours de 70 kilos, ben c'est déjà 2,1 litres. Donc, vous voyez que c'est un seul pack par semaine, c'est même pas suffisant. Eh bien, cette eau-là, un seul pack par semaine, je crois que c'était de la Volvic à l'époque, c'était il y a 2 ans, au tarif de l'année d'il y a 2 ans, la dépense représentait environ 7 780 € sur 20 ans. On s'en rend pas compte parce que c'est pas très cher une bouteille, enfin un pack d'eau, c'est pas cher. Mais au final, quand on fait le calcul sur 20 ans, ben, ça revient très très cher. Nous allons aussi pouvoir éviter tout ce qui est détergent, produits ménagers, puisque en fonction des différents pH, on va pouvoir utiliser cette eau-là. Au niveau des produits de beauté, ben moi, ce que je vous disais tout à l'heure, pH 6 pour nettoyer la peau. Maintenant, j'ai même du mal à me nettoyer avec un lait ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça me laisse une pellicule sur la peau. Et puis, pour prendre vos compléments alimentaires, comme je vous expliquais tout à l'heure, eh bien là, vous allez pouvoir aussi réduire un peu et tout du moins, en tous les cas, renforcer l'efficacité surtout. Alors, les vraies questions à se poser, vraiment, c'est pour être lucide hein, sur les freins conscients et inconscients qu'on peut avoir. Est-ce que mon esprit connaît quelques-uns des symptômes de déshydratation qui ont été évoqués? Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui ont eu des soucis dont on a parlé tout à l'heure. Ai-je dans ma vie un moyen efficace pour permettre à mon corps de se détoxiner au quotidien? Et est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon moment de donner à mon corps le moyen d'opérer une véritable transformation? Et puis après, je vous posais une question par rapport à la valeur de votre santé. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous mettez la valeur de votre santé physique, émotionnelle? Et est-ce que ça fait partie des priorités actuelles? Et puis après, est-ce que je mérite et est-ce que ma famille mérite? Est-ce que les salariés de mon entreprise méritent cet investissement? Est-ce que je veux bien m'offrir ou leur offrir ce cadeau? Eh bien, ça, that is the question. Alors, pour résumer, on vous propose une solution de santé naturelle japonaise qui est donc garantie 5 ans avec une durée de vie de plus de 22 ans quand on l'entretient bien, 1 fois par mois environ, avec licence médicale internationale. La Fontaine K8, vous pouvez vraiment le considérer comme un investissement santé. Ça va vous permettre de soutenir et de prévenir votre santé et vous donner beaucoup plus d'énergie, de régénérer votre organisme. Au niveau de la peau, des cheveux, on en a parlé. Les sportifs avec une meilleure performance et une meilleure récupération. Vous l'utilisez bien évidemment dans la cuisine, pour faire le ménage et aussi pour le jardinage. Et aussi pour nettoyer votre voiture. Les animaux. Et au niveau de l'écologie, ben, c'est clair que là, vous allez faire votre BA et chacun peut faire sa BA à son échelle, comme on dit, ça part du colibri. Et puis,
et un impact aussi sur votre santé financière. Alors, cette fontaine est un investissement à 4 200 € hors taxe, ce qui revient à 69 centimes par jour sur 20 ans, qui est beaucoup moins cher que les bouteilles en plastique, comme je vous disais tout à l'heure, avec donc ça donne 50 040 € TTC. Vous pouvez être apporteur d'affaires, avoir la possibilité d'autofinancer votre machine à l'international. Vous pouvez avoir aussi des financements qui sont possibles grâce à au crédit de la société directement sans justificatif, et c'est ce que j'ai fait personnellement, avec un acompte et après une mensualité de 24 mois. Et je me suis dit, bah, ma cocotte, pour pouvoir autofinancer et faire du bien autour de toi, et surtout faire du bien autour de toi, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est mission before commission, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus important que quelqu'un aille bien. La partie financière, c'est intéressant, certes, et on en a besoin, c'est vital aussi. Malgré tout, hop, excusez-moi, malgré tout, hop, je reviens en arrière, allez. Voilà, pardon. Malgré tout, bah, c'est quelque chose qui est important aussi. Ça va aussi permettre, peut-être pour des gens qui ont été, qui n'ont plus de travail ou des choses comme ça, bah, d'avoir un autre revenu, de pouvoir travailler sans justifier de quoi que ce soit. Un revenu à temps partiel, à temps choisi, et puis pourquoi pas après une carrière carrément. Donc, vous avez donc le crédit de la société Nagic. Je suis accréditée Cofidis et avec Cofidis, vous avez la possibilité à partir de 73 € par mois environ d'acquérir cette fontaine pour vous avec un report de 6 mois possible, ce qui vous laisse le temps d'en parler autour de vous et d'avoir un retour sur investissement. Et puis, les banques aussi font un prêt à taux vert, étant donné que c'est un investissement qui va participer à la protection de la planète et de l'environnement. Donc, vous avez aussi la possibilité de vous regrouper. En Afrique, ils font beaucoup ça. En Inde aussi, ils font beaucoup ça. Et je vous parlais tout à l'heure du SAV qui est pro. Et nous avons, grâce à notre équipe, un accompagnement personnalisé. Et c'est un modèle économique exceptionnel. Et je vous assure que c'est véridique, prouvé, approuvé. Cette fontaine a le pouvoir de changer votre vie. Et pour plus d'informations, ben, je vous invite à vous rapprocher de moi ou de la personne qui vous a invité à cette conférence. Et pour finir, je dirais que ben, choisir Kangen, c'est aussi se choisir, de nous passer en priorité. Notre corps étant composé à 70% d'eau, il n'est donc pas exagéré de dire que la base de la vitalité et de la longévité, c'est l'eau. Donc, Monsieur Oshiro, à nouveau, nous dit que cette opportunité unique englobe le corps, l'esprit et les finances, qui sont les clés d'une vie holistique, saine et joyeuse. À ce jour, nous avons plus de 2 millions de personnes qui se sont choisies au niveau mondial et font l'expérience du bien-être global qu'apporte cette fontaine K8. Et voilà une partie de l'équipe. Donc, choisir Sanelli, c'est rejoindre une belle communauté. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà, rejoindre une belle communauté pour partager, grandir ensemble, s'entraider, évoluer aux côtés d'entrepreneurs. Nous avons des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des coachs, des aidants, des thérapeutes, des sportifs aussi qui nous donnent leurs témoignages, des agents immobiliers. Au niveau de la coiffure aussi, ça a des impacts bien évidemment sur les cheveux. Au niveau des restaurants, nous avons des restaurants étoilés à Paris et il y a aussi en Italie des restaurants où il y a marqué pizza Kangen parce que en fait, la pâte lève plus vite et elle se conserve plus longtemps. Nous avons aussi des centres de soins qui sont équipés de cette fontaine, des centres de bien-être ainsi que des spas. Donc, toute personne désireuse de promouvoir le bien-être par l'hydratation, bah, welcome, bienvenue. Le site internet Sanelli, c'est vraiment bénéficié énormément de vidéos d'informations pour aider à présenter l'eau et ses bienfaits. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un espacement pour bien utiliser la fontaine, se former, s'informer, partager, tout ça pour se développer. Et vous le savez, de toute façon, je suis sûre que la meilleure façon d'atteindre son rêve, c'est d'aider les autres à réaliser le leur. Hop. Un mot de notre cher Bouville.
Voilà.